Bienvenue à tous sur Sport Actu. Et au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous aurez les matchs de l'Europa League où Saint-Etienne et Nice y jouaient. Et on finira avec les deux clubs madrilènes, l'Atlético et le Real Madrid. Mais débutons donc avec l'Europa League et on commence donc avec nos clubs français, Saint-Etienne et Nice. On va commencer déjà avec Saint-Etienne, sans Ruffier qui est suspendu, donc 3 matchs de suspension pour le portier stéphanois qui a affronté donc Mayence, score final 1 but partout. C'est Mayence qui a ouvert le score avec un but de Bunger et malheureusement Saint-Etienne, enfin heureusement Saint-Etienne je veux dire, égalisera par un but de Robert Beric. Dans l'autre match, Anderlecht bat Kabbalah 3 buts à 1. Dans le classement, et bien tout simplement Anderlecht est premier. Vous avez ensuite Mayence et Saint-Etienne qui sont deuxième. Et enfin Kabbalah qui est troisième. Du côté de Nice, gros calibre avec le Schalke 04, le plus important du groupe. Pas de miracle, malheureusement. Défaite de Nice sur un score de 1-0, but de Baba Rahman. Ils ont essayé les Niçois de tenir, malheureusement c'était trop dur. Cardinal a dû sortir pas mal d'occasions. Il fallait bien que ça cède. D'ailleurs, ils sont derniers également avec le Red Bull Salzbourg, puisqu'ils ont perdu contre Krasnodar 1 but à 0. On passe aussi au Cador, bien sûr les Cadors de toutes les premières ligues, championnat, ligue espagnole et également le Calcio. Et on dit souvent que les Français ne jouent pas beaucoup l'Europa League, on pourrait dire la même chose de nos voisins européens, par exemple Manchester United qui perd 1-0 contre le Feyenoord de Rotterdam, on peut citer également l'Athletic Bilbao qui perd sèchement contre Sassuolo sur le score de 3-0, la Fiorentina qui fait match nul face à Salonique 0-0, l'Inter qui perd 2-0 contre l'Apoel Beersheva, et seul finalement Villarreal et Southampton s'en sont sortis avec des victoires, mais ça fait quand même assez étrange d'imaginer comme quoi que l'Europa League, il n'y a pas que les clubs français qui la jouent pas, finalement tout le monde ne veut pas la jouer et c'est pas bon pour le business. Et en parlant de business, eh bien parlons quand même de deux clubs qui risquent de pas faire beaucoup de business, c'est bien sûr le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Et si vous avez une bonne mémoire, eh bien ces deux clubs avaient été interdits de recrutement jusqu'au mercato d'hiver 2018. La raison était qu'une sanction avait été officialisée le 14 janvier, c'est des infractions de joueurs de la même façon qu'il y avait eu le FC Barcelone, des infractions de joueurs au niveau des joueurs mineurs, et forcément le club avait fait appel, et cet appel a été rejeté par la FIFA qui a donc confirmé la sanction indiquée précédemment dans le but de protéger les joueurs mineurs de quelconque fraude. Maintenant, les deux clubs n'ont pas abandonné, ils vont saisir le tribunal arbitral du sport pour voir si la sanction peut être allégée, voire supprimée. Mais en attendant cela, Zinedine Zidane a déploré le fait que cette sanction punissait avant tout les joueurs mineurs et qu'elle n'avait aucun sens. En clair, ils ne peuvent pas jouer, donc ils ne peuvent pas procurer le plaisir. Et pour quelle raison? Eh bien, ces joueurs, pour l'empêcher de jouer serait très cruel. Maintenant, j'ai envie de vous dire, monsieur Zidane, que si le Real Atlético Madrid avait été respectueux des règles, peut-être que la situation aurait été mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, il y a une situation qui, lui, n'est pas... Lui, il est majeur, ça c'est certain. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas jouer, encore une fois. Et oui, il a été écarté du groupe pour des raisons inconnues. Et oui, Unai Emery a pris la décision une nouvelle fois d'écarter Hatem Ben Arfa, l'ancien joueur de Newcastle. Et comme je l'ai dit, aucune raison n'a été divulguée. Voilà, c'est la fin de l'émission, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Demain, pas d'émission, comme d'habitude. On se retrouve donc demain avec au programme les résultats du championnat de Ligue 1 ainsi que nos voisins européens, les résultats du top 14, qui a récupéré la pole position du Grand Prix de Singapour, et enfin le match Croatie-France en Coupe Davis. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne soirée. Si vous avez aimé, partager et à vous abonner. Si vous avez surkiffé cette vidéo, nous on se retrouve donc samedi. Allez, ciao tout le monde!